Non, non, nous n'allons pas en soirée, non. Nous allons faire les courses. Mais non, on va pas faire le tour. On va se promener après au bord du lac, mais tu vois, regarde, comme elle est charmante. Là, on va faire les courses à Leclerc. Mais non, on va se promener. Non, après, on va se promener, c'est un intox. J'aime bien dire des bêtises. Il fallait que je finisse ma robe parce que j'ai déjà mis une fois. La famille, j'ai toujours le Hummer, là, le 508. Alors, bon, j'en ai pas trop reparlé, du coup, ça bouge pas. Mais parce que bon, voilà, je peux pas t'en parler tous les jours non plus, mais ce serait bien quand même que tu te réveilles et que tu nous l'achètes. Celui qui est intéressé là. C'est une affaire ce truc, il est en super état. Je comprends pas là. C'est un 144, c'est un 544, un petit peu plus court. Hein. C'est pareil. Hein. C'est moins de colère à passer les oiseaux et ils traversent la route. Hein. Tu sais qui est toujours dispo. Écris-moi sur l'adresse là et dis-moi que tu es intéressé. Viens avec les sous et prends-le. Désolée, je te secoue un peu, mais... Ouais, voilà, ça n'arrête pas de me secouer. Ça n'arrête pas de m'embêter. Ah non, là, on va pas manger une petite glace, là. Là, on va juste faire les courses. T'as besoin de beaucoup de choses? Non, juste des saucisses pour J'ai saucisses à manger. Parce que quelqu'un mange beaucoup de saucisses. Mange beaucoup de saucisses. Tout saucisses, toujours quelqu'un regarde des saucisses. Moi, je veux saucisses. Moi, je veux manger saucisses. N'insiste pas, pourquoi tu veux demander au curé pourquoi se marier? S'il te plaît, s'il te plaît, épouse-moi, s'il te plaît. Je sais pas, je vais réfléchir. C'est parti pour l'FAQ, donc en direct de Nernier au bord du lac Léman. Alors, il y a une question de Christophe Coquin. C'est une question que moi, je dis toujours à Pascal aussi. C'est une question que je me pose beaucoup. Si on vit dans un camping-car et on n'a vraiment personne, on est seul au monde, et par exemple, il y a un problème avec le camping-car, il est en panne, il faut le mettre au garage, ça dure plusieurs jours ou un plus long terme. Quoi faire? On a un petit budget, on ne peut pas se permettre d'aller dans un hôtel. Il y a des hébergements, les auberges de jeunesse. Bah, ouais, les auberges de jeunesse, c'est pour les jeunes. En principe, souvent, les personnes ne sont pas très jeunes. Donc, je dirais que tu as, oui, les hôtels, les appart-hôtels. Les appart-hôtels, c'est cher. Hein. Ouais, mais enfin, pour quelques jours, hein, ou quelques semaines. Airbnb, ou voilà. Les moins chers, c'est les auberges de jeunesse, je pense. Hein. D'où l'intérêt quand même de bien acheter ton véhicule et de prendre une mécanique fiable. Les grosses immobilisations, c'est souvent les mécaniques qui pètent, mais bon... Bah ouais, mais ça se prévoit pas. Ah bah si tu as un moteur, alors moi je touche du bois, hein, mais si tu as un moteur distribution par chaîne par exemple, ou alors même à distribution par courant... Même toi, quand tu avais problème de chauffage... Mais je vis quand même dedans, je suis quand même dedans. Tu étais quand même une semaine chez moi quand tu avais problème de chauffage. Alors quand ça t'arrive... Non mais si vraiment j'avais pas eu la solution, que tu n'avais pas été là, je serais allé dans un camping où je me serais branché au courant. Quand j'allais par exemple à Saint-Pierre-en-Faucigny, au moment où j'avais pas de chauffage, et ben pour me chauffer, je me chauffais au courant. J'ai un chauffage alternatif en fait. Hein. J'ai la clim réversible. Bon mais ça c'est pas la question. Ça, c'est sûr que la question c'est que si ta maison brûle ou ton appartement il y a un dégât des eaux ou quoi que ce soit et que tu as des réparations dedans, qu'est-ce que tu fais? C'est exactement pareil. Si ton appartement est assuré, c'est l'assurance qui te place dans un hôtel, c'est l'assurance qui paye. Je sais pas, c'est pas arrivé. De toute façon, on peut malheureusement pas se garantir de tout. Et forcément, il y aura des situations où il va falloir trouver une solution de secours, quoi, obligatoirement. Hein. Bah, c'est ça, le problème quand on a vraiment personne, ça peut être compliqué. Si on n'a pas d'argent et personne, bah, mais en fait, après la vie est faite d'une façon que quand ça nous arrive, souvent dans ces situations, il y a toujours quelqu'un
qui arrivent, on ne s'entendait pas, on ne sait pas d'où et comment, et quand on est confiant et positif. Je pense que quand tu te lances dans cette vie, il faut être un minimum insouciant. Il faut avoir un peu d'insouciance. Je ne dis pas que c'est bien. Les choses, elles réussissent un peu aux gens qui ne se posent pas trop de questions. De trop se poser de questions et de trop se préparer à des choses qui pourraient arriver. Alors ça peut arriver, hein, mais ça ne sert à rien de se tracasser avant. Si tu choisis ce mode de vie, si tu te mets à réfléchir à tout ce qui peut t'arriver, tu ne le fais plus, hein, ça c'est clair. Et puis si tu as un physique agréable, tu vas dans un bar, tu parles avec 2-3 personnes. Il y a une petite nana qui t'invite et puis ça y est, quoi. Peut-être après tu as une nouvelle vie qui démarre. Et tu dis merci à la panne de mon camping-car. La question suivante de Hervé Gallois, qui se pose la question par rapport à Fabrice et un peu tous ces nomades qui sont assez jeunes, qui sont à l'âge de travailler. De quoi ils vivent? De quoi ils vivent Fabrice, entre autres, je Alors pense. Fabrice, lui, c'est un ancien militaire, donc il a sa retraite militaire. Alors c'est vrai que quand tu n'as pas l'âge requis, il n'a pas 50 ans, c'est peut-être que la retraite n'est pas énorme, hein, j'en sais rien. Mais de toute façon, la vie en camping-car, elle te coûte beaucoup moins cher qu'une vie statique. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je te remets le lien d'ailleurs si ça t'intéresse. Le son est pas très bon, j'en referai une prochainement pour expliquer un petit peu ce que coûte la vie en camping-car, mais il est clair que tu as beaucoup moins de besoins. Je dirais qu'aujourd'hui, si tu choisis ces modes de vie et puis que tu veux travailler un peu pour pouvoir subvenir à tes besoins, tu peux te dire que tu peux travailler 3 fois moins. Souvent, ce qu'ils font les nomades, après ce que j'entends, et ce que j'aimerais faire peut-être un jour, c'est ils s'arrêtent quand ils n'ont plus de moyens, ils travaillent pendant 2-3 mois dans l'intérim, dans les endroits où il y a beaucoup de travail, ils mettent l'argent de côté et puis ils vivent quelques mois et puis de nouveau ils s'arrêtent. Ce mode de vie est nettement moins coûteux, tu as beaucoup moins de besoins parce que tu n'as pas de place de toute façon, alors d'acheter pour stocker c'est pas la peine, tu n'as pas de place. Ce qui fait que, à part le carburant, c'est ton plus gros poste. Et ça, c'est toi qui choisis en fonction de tes moyens de bouger. Hein. Si tu n'as pas de moyens, tu bouges le moins possible, c'est tout. La plupart des gens qui travaillent payent pour pouvoir manger et se loger. Et souvent, ils sont en manque à la fin du mois. Ça veut dire qu'ils n'ont pas assez, ils sont toujours un petit peu pseudo-crédit, ils sont ric-rac, ils ne bouclent pas à la fin du mois. Ils n'arrivent pas au bout de la fin du mois, hein, avec ce qu'ils gagnent. En camping-car, tu n'as pas toute cette problématique. Tu ne travailles pas pour te loger, parce que tu es logé, c'est souvent payé. Alors bon, il y a des gens qui font les financements, hein, ça c'est encore autre chose, mais le poste logement, il est déjà beaucoup moins important. Après, la nourriture, c'est la même chose, mais tu as beaucoup moins de frais, quoi. Tu as beaucoup moins de frais. Une question un peu spéciale de Fabrice, 30 ans, qui demande si Pascal il va prendre ses enfants, parce qu'il aime bien aussi que c'est intéressant quand il y a des enfants dans les vidéos. Je les prends au mois d'août. On va passer une bonne partie, quasiment tout le mois ensemble. Donc vous les verrez dans les vidéos. La question suivante est de Isabelle Nanquette. Elle te demande, elle te remercie pour ce que tu fais, et puis elle te demande si tu as quelqu'un à lui conseiller sur Aix-en-Provence pour faire des panneaux solaires, pour poser des panneaux. J'ai personne à te conseiller parce que je connais personne qui pose des panneaux par là. Par contre, si toi qui me regardes, tu sais poser des panneaux et que tu les poses bien, tu as peut-être quelqu'un qui serait intéressé pour que tu l'aides. Je ne peux pas poser de panneaux en dehors de ce que je fais aujourd'hui. J'accompagne du début jusqu'à la fin les gens qui veulent passer à ce mode de vie en les accompagnant pour acheter leur camping-car, et ensuite ils m'ont en soutien pendant tout leur apprentissage, et la pose des panneaux fait partie de cet accompagnement. Mais je peux pas le faire pour tout le monde parce que sinon je me mettrais à poser des panneaux et c'est pas du tout mon truc. Je le fais que pour ceux que j'accompagne pour l'achat d'un camping-car. Mimiche qui se demande, parce que toi tu as mis 2 petits panneaux solaires de 110 watts chacun, ouais. Et lui il dit qu'elle aurait mis un panneau de 24 volts qui avait largement de la place et que c'est pas plus cher, et en 380 watts. On risque d'étendre un peu le parc solaire. Ça veut dire que pour le moment, et comme on est en été et puis que les moyens ne sont pas extensibles, on a décidé de lui poser 2 panneaux seulement, mais à terme, avec le régulateur qu'on lui a mis, on a la possibilité d'en mettre plus, et certainement que pour cet hiver, on optera encore, peut-être elle rajoutera 2 panneaux. Et comme les panneaux, il faut qu'ils soient tous identiques, le plus simple, c'est d'avoir du 110 watts parce qu'on peut les placer où on veut. Si deux panneaux comme tu le dis, je ne sais pas si ça serait passé sur son toit. Alors il y a un coup de gueule de David de Johnny qui n'est pas d'accord avec Pascal, qui a conseillé à Clotilde a stressé qu'il y avait fil de voiture derrière,
Ça l'a stressé, d'ailleurs comme moi aussi, ça me stressait parce qu'elle lui a dit ne t'occupe pas, on s'en fout ce qu'il y a derrière. Et David alors il n'est pas d'accord, il dit on s'en fout pas, c'est mieux de se mettre de côté et laisser passer les gens. Et moi je pense pareil. Moi c'est ce que je fais également, je laisse passer les gens. Par contre quand tu apprends à conduire, peut-être que tu en es loin David, peut-être que tu apprends plus à conduire depuis un moment. Quand tu prends un camping-car pour la première fois, tu as l'encombrement à gérer, tu as la boîte de vitesse, tu as tout un tas de choses. Si en plus tu dois te faire du souci pour ceux qui sont derrière, tu vas à l'accident quoi. Parce qu'elle doit se concentrer sur ce qu'elle est en train de faire et pas sur ce qu'il y a derrière. Voilà, sans compter que là, il n'y avait pas la place pour se garer. Voilà, mais si jamais il y a de la place pour se mettre de côté, ça stressera moins de se mettre de côté, laisser passer la foule. Peut-être. Moi, ce que je voulais lui faire comprendre à Clotilde, c'est de se concentrer sur ce qu'elle est en train de faire et pas sur ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que je lui ai dit, ce qu'il y a derrière, tu t'en fous. Il est clair que quand moi je roule, bien sûr, je me gare. Et c'est ce que je recommande à tout le monde. La prochaine question, c'est de Chantal Barthes qui dit vous en pensez quoi de la bouillie bordelaise? Moi je pense que ça reste un produit chimique au même titre que le produit chimique qu'on met dans les cassettes. Et je dis que c'est plus économique. Maintenant, est-ce que c'est forcément mieux que le produit chimique? Je pense pas. J'en ai jamais utilisé personnellement, puisque moi avec mon SOG, je mets rien dans la cassette. Par contre, il faut reconnaître que le produit est cher. Donc quelqu'un qui met du produit spécifique au camping-car, je pense qu'il a meilleur compte avec de la bouillie bordelaise, ça lui coûtera beaucoup moins cher. Mais ce ne sera pas plus écologique, à mon avis. La prochaine question, c'est de Bernard Merf, qui se demande si jamais on se gare à l'extérieur de la ville avec camping-car, comment arriver au centre-ville, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Tout dépend de ta vélocité, ta mobilité et ton envie, parce que là tu peux tout faire en fait. Tu peux mettre un scooter dans ton camping-car. Je pense que pour une personne qui est déjà d'un certain âge, c'est raisonnable. La trottinette, le vélo électrique. Le vélo électrique, j'en ai essayé un, c'est bluffant, c'est vraiment super. Mais il démontre comment monter et descendre. Ah bah là, il faut t'équiper. Hein. Là, il y a des systèmes en fait pour ça. Il y a des systèmes plus ou moins perfectionnés, plus ou moins coûteux. Pour monter un scooter aujourd'hui, tu as des systèmes de rampe qui sont assez bien foutus. Encore une fois, il faut pouvoir être... le système que toi tu as mis, tu peux mettre peut-être un... Moi, c'est un système que j'ai fabriqué moi-même. Chaque camping-car, il faut choisir ton camping-car en fonction de ses paramètres. Après, la gyroroue, puisque tu évoques la gyroroue dans ton message, c'est un petit investissement en apprentissage. Et je pense que après un certain âge, des vieillards comme moi, à 53 ans, voire Kangouvan, je pense qu'il y a 57 ou 58, on y arrive. Mais après, c'est vrai que quand tu approches les 70, les chutes, elles sont beaucoup plus lourdes, quoi. Donc, il vaut mieux opter pour un système qui est pratique. Est-ce que ça craint pas d'avoir, par rapport au vol, si tu as un vélo c'est ça le problème. Le vélo dans le camping-car, c'est pas un problème. Le vélo à l'extérieur du camping-car, c'est un problème. Et quand tu vas te balader, si tu veux stationner ton vélo, ça devient un problème aussi parce qu'il faut le sécuriser. Une roue électrique comme la mienne, tu la trinques-balles de partout. Question suivante de le petit Suisse. Elle habite au bord d'une autoroute, Eva? Non, mais pas loin. Non, c'est une route qui n'est pas très très fréquentée. Mais c'est vrai que quand on parle, en plus Pascal il a augmenté le son. J'ai dû amplifier le son parce que Eva est une petite voix. Parce que je ne m'entendais pas, du coup à chaque voiture quand il passe, mais c'est pas une autoroute. C'est pas une autoroute, non, heureusement. Sinon on mettrait un péage. Non, on mettrait un péage et puis... C'est une route assez calme, c'est pas une route... On vendrait des sandwichs aussi, sinon on ferait un peu les haltes. Mais on fera plus de vidéos sur ma Non, ma c'est terrasse, fini, on a décidé, c'est terminé, c'est trop bruyant. Prochaine question, Mathieu Guérino. Et un intégral pour faire le tour du monde, qu'en penses-tu? J'en pense pas grand-chose. Je pense que c'est pas adapté, c'est tout. Je pense que pour faire le tour du monde, et selon les pistes et les chemins que tu vas emprunter, un intégral, ça travaille beaucoup plus qu'une capucine. La capucine, tu conserves la cabine d'origine qui se déforme beaucoup moins qu'un intégral. Un intégral, en fait, un intégral, tu conserves que la plateforme. D'ailleurs, on le sent, on entend des intégraux, ça grince. Quand tu roules, ça grince tout le temps. Une capucine, ça grince beaucoup moins. Ça grince beaucoup moins, c'est un peu plus rigide. Je pense que pour faire le tour du monde, le châssis, le meilleur châssis que tu puisses trouver, c'est les châssis Iveco en propulsion. C'est une question de Fabrice Trentin. Encore, il demande si plus tard tu comptes changer de camping-car. Et si tu changeais, quelle marque tu prendrais? Alors, si mes moyens me le permettaient, je pense que je reprendrai un Frankia. Je reprendrai les nouveaux Frankia par exemple, un Frankia récent. Mais je dois t'avouer que je lorgne pas mal dans une configuration qui ressemble à la mienne sur un Detlef en fait, en capucine. On a vu les XXL au salon au VDL et vraiment c'est magnifique. On a ces énormes salons en U
à l'avant là. On peut fermer la cabine pour que ça reste isolé par rapport à l'extérieur. Je trouve que c'est vraiment super. Dans un avenir proche, si je pouvais le faire, j'achèterais un XXL Detlef en capucine. Bonjour. Elle est là, Chatounette. On a faim, hein, Chatounette. On attend l'assiette en fait. On a mangé une petite friture et là maintenant on attend. On crève la dalle. Il a bu de l'eau. On a bu que de la flotte, hein. Pas de bière, rien aujourd'hui. Vraiment c'est la jet. Hein. On se disait c'est quand même chouette une vie si on n'est pas obligé de se lever tous les jours à 6h du matin et courir, travailler. Ça c'est vrai. Hein. Moi je les envie, hein, ceux qui n'ont pas à se lever le matin. Moi je me lève pas à 6h non plus. C'est vrai que t'imagines, quand on réfléchit quand même, tous les matins tu te lèves, tu travailles tout le mois, tout ça pour 3 semaines de vacances dans l'année. Bon, c'était 5 semaines, mais bon, là il y en a qui se saignent pour venir ici quoi. Où nous on habite en fait, enfin on est à côté. Ils payent leur vie tous les mois, donc l'appartement, la bouffe, tout ce que tu as à payer en plus. Et après, tu mets un peu de sous de côté. Quelquefois, il y en a, ils partent en vacances à crédit. Hein. Souvent. C'est diabolique quand même. Et 8 heures par jour, ne pas pouvoir se permettre de partir en vacances, ni se permettre d'aller au resto, c'est triste. De rien pouvoir faire, juste de bosser. Bosser pour payer ta vie, pour pouvoir respirer. C'est ça un peu le truc. Hein. Pour pouvoir respirer, pour pouvoir dire voilà je suis à l'abri, voilà j'ai à manger, et puis à la fin du mois tu racles les fonds de tiroir, souvent tu n'y arrives pas. C'est dramatique quand même. Quand tu réfléchis bien. Ceux qui sont derrière ils viennent de l'appeler Pamela Anderson. Peut-être ils vont me prendre pour David Hasselhoff. Non, toi t'es Tony Stark. Ah. Donc on peut pas faire alerte à Malibu, parce que là ils ont du Malibu, on aurait pu en boire. Alerte au Malibu. Alors la voiture, quelle aventure. Hein. C'est magnifique. Hein. Le sable là, ici, c'est de la poussière. Ça n'a rien à voir avec le sable de la dune de Pilat. Là, c'est vraiment le sable des pauvres. Là. Ça, c'est le sable. Ils ramassent en fait tout. Ils font les poussières un peu partout. Et ils jettent ici. Ça fait du sable. Je pense que c'est un peu ça. Là, quand les enfants viennent jouer, là, qu'on est au camping à côté, ils sont dégueulasses. c'est comme s'ils avaient été traînés dans la terre. Eva a dit quelque chose sur un cycliste qu'on a doublé, mais je te répéterai pas. Je te répéterai pas. Mais moi, ce que je dis... Elle lui a dit pédale déjà. Non. Elle l'a insulté. Elle connaît même pas son bord sexuel. Déjà, elle lui dit que c'est une pédale. Alors que, bon, c'est vrai qu'il est habillé un petit peu avec des petites chaussures un peu de travelot, mais... C'est pas sa faute, hein. Je dis pédale pour qu'il pédale parce que c'est dangereux. Pédale, elle lui a dit. J'ai entendu, moi. Pour qu'il pédale, pas pédale, elle a dit. C'est pas gentil. Ça craint quand même. Hein. Bon, je voulais pas te le répéter, mais bon.